Il y a quelqu'un qui existe depuis longtemps, très longtemps, qui a vu grandir le monde, qui a enseigné et montré beaucoup, qui dans chaque lieu et chaque époque a laissé une trace. Regardez, écoutez, respirez, touchez. C'est l'environnement. Comme l'homme, l'environnement est en constante évolution. Et à chaque changement correspondent des conséquences qui du territoire se reflètent sur les habitants, sur le quotidien, sur les activités. Le projet stratégique RESMAR implique les 4 régions de la zone de coopération maritime et donc la région Ligurie, qui est le chef de file du projet, la région Toscane, la région Sardaigne en Italie et la région Corse en France. Ces 4 régions ont développé le projet pour un certain nombre de problématiques communes qui sont considérées extrêmement importantes et qui découlent des caractéristiques du territoire dans ces 4 régions. Les objectifs du projet RESMAR sont conduits à partir d'un concept simple. S'il y a des risques communs, les stratégies et les décisions doivent être communes. En particulier, un premier effort dans le projet RESMAR est de mieux comprendre les problématiques environnementales à travers des actions de contrôle de l'environnement les plus importantes, mais aussi essayer de mieux gérer ces problématiques à travers un échange d'expériences sur ces problématiques que les régions ont mis en place au fil des ans. Environnement et territoire. La prise de conscience de ce qui était, ce qui est et ce qui sera représente la réelle poussée vers l'avenir. Les côtes sont d'une grande valeur, mais souffrent d'érosion. C'est comme si, à chaque fois, il en manquait une partie. L'érosion est un problème extrêmement important pour les régions côtières méditerranéennes. Elle est en partie un phénomène naturel, et en partie elle est due à l'impact anthropique en raison d'une baisse de l'apport aux plages par les rivières. Au siècle dernier, la solution adoptée pour lutter contre l'érosion côtière était rigide et consistait en la construction de barrières de rochers pour essayer d'adoucir l'énergie de la houle. Rigide qui de toute façon vous protège localement, mais vous déplace le problème légèrement plus loin. Au cours des 15 dernières années, cependant, une défense plus souple a été adoptée en Toscane, Ligurie, Corse et Sardaigne, c'est-à-dire ramener les volumes de sable qui sont venus à manquer. Savoir vraiment celles qui peuvent être les dynamiques des plages, les dynamiques des courants marins, les dynamiques du mouvement du matériau, du sédiment qui se déplace en suivant les courants, la houle, les situations, enfin, les situations climatiques météo de toutes sortes, en vue de pouvoir, et puis arriver où le phénomène est réel, c'est-à-dire là où il y a une situation évidente, où l'on doit intervenir avec des solutions ciblées et des solutions conçues spécifiquement pour résoudre la problématique. Le contrôle est très important afin de définir exactement quelles sont les zones qui ont une criticité supérieure, c'est-à-dire quelles sont les zones où il existe une plus grande absence de sédiments et par conséquent, quelles sont les zones où l'on doit intervenir, et puis pour voir aussi comment les ouvrages de défense qui ont été construits se conduisent. Il y a 2 mots-clés autour desquels tourne toute la construction du projet, réseau et contrôle.
Les interventions côtières sont extrêmement délicates. Les expériences des autres régions sont très utiles en ce sens qu'elles ont une situation complètement différente, ou mieux, d'un certain point de vue, nous sommes beaucoup plus similaires comme typologie aux côtes de la Corse, par exemple, et pour la proximité également. Tandis que pour la Ligurie et la Toscane, il y a des situations assez différentes et donc leur expérience à travers le contrôle de ces ouvrages peut nous dire comment ceux-ci répondent dans certaines situations. Le réseau de contrôle que nous sommes en train de mettre en place grâce à des systèmes innovants comme des webcams placés sur les plages qui nous permettent de voir l'évolution de la plage pendant les tempêtes de la mer ou des mesures extrêmement précises de la ligne de la rive de la plage émergée et immergée à travers des multibeams, à travers des technologies extrêmement nouvelles et modernes qui nous permettent de photographier le fond marin et de voir comment évoluent les barres submergées et comment les sédiments se déplacent. Cela nous permet d'intervenir de façon plus rapide et plus efficace. Les contrôles que nous utilisons actuellement sont le contrôle sur l'évolution des sédiments à travers des profils terre-mer, à travers l'étude de la posidonie, des bancs de posidonie, à travers aussi la mesure de la présence sur les plages, avec la prévision et la possibilité future d'étudier la charge anthropique. Avec le partage des stratégies communes de contrôle et la création d'une base de données commune, on met ensemble des histoires différentes de gestion, de projets d'ouvrages de défense, de planification et de contrôle. Mais au fin du projet, la diversité est une richesse pour apprendre et comprendre. Donc nous disons que l'objectif principal de ce projet est de mettre en réseau des centres transfrontaliers des 4 régions afin d'étendre à toutes les autres régions méditerranéennes et européennes, aussi bien pour essayer d'avoir toujours des typologies d'intervention plus appropriées, plus compatibles avec l'environnement et durables au fil du temps. Réaliser, surveiller, étudier, l'expérience conduit à des choix. L'ensemble des choix conduit à la collaboration. La collaboration mène aux résultats et les résultats mènent chaque jour à une visible et concrète étape supplémentaire. Réaliser et définir le territoire. S'il est vrai que nous sommes ce que nous vivons, la qualité de notre environnement doit être concrète, afin d'ouvrir les yeux un jour lointain et retrouver n'importe où la sensation d'un accord parfait entre la coopération, la valorisation et la qualité. Le projet Resmar valorise l'engagement et la capacité des 4 régions impliquées et recueille leurs contributions afin de promouvoir des actions et des activités concrètes pour l'avenir. Le coucher du soleil est toujours le meilleur moment pour réfléchir. Ce qui a été fait au cours de la journée devient un souvenir. Et ce qui se passera le lendemain se transforme en espoir. Et c'est la conscience de l'avant et l'attente de l'après qui définissent le présent.